Pourquoi je suis incompris dans ma famille? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le pourquoi vous vous sentez ou vous êtes incompris dans votre propre famille. Cette vidéo m'a été inspirée en fait de nombreux témoignages et de coaching et également plus largement dans la société, c'est ce que j'observe. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez être le seul dans votre propre famille qui va avoir, par exemple, lors d'événements familiaux, des idées très différentes, des positions très différentes sur des sujets communs où toute votre famille va se regrouper autour de mêmes valeurs, de mêmes sujets de conversation, ils vont être tous à l'unanimité d'accord. Et vous allez toujours être la seule personne à vous affirmer d'une position unique dans votre propre famille. Vous ne voyez pas les choses pareilles que votre famille. Donc c'est très déstabilisant lorsqu'on est seul, isolé dans son coin comme ça. Ce qui se passe, le piège à éviter les amis, si vous entendez cette vidéo, c'est de perdre confiance en vous. Ça, on n'en veut pas, donc je vous invite à écouter cette vidéo. La première chose que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que dans cette famille, vous avez en fait un rôle spécifique. Certes, il n'est pas facile du tout parce que vous êtes le seul. Donc vous êtes avec votre bâton de berger à marcher seul sur cette voie-là. En fait, vous avez un rôle d'éveilleur de conscience, de proposer des nouveaux chemins dans votre famille, de proposer des nouvelles idées, de la nouveauté peut-être. Ce sont des exemples. Vous avez un rôle d'apprentissage pour votre famille. Parce que pour votre famille, ils se remettent aussi en question, même si vous ne le voyez pas, parce qu'ils ne comprennent pas et vous ne vous comprenez pas surtout. Donc, vous avez un rôle qui font qu'ils apprennent de vous. Il y a un effet miroir, d'accord? Donc, vous avez un rôle d'éveilleur de conscience de votre famille, d'accord? Le deuxième point que je voudrais vous transmettre absolument, c'est que, en fait, là où il y aura de l'avancement pour sortir de cette situation d'isolement, de solitude dans sa famille, c'est vos actes. En fait, je vais prendre un exemple pour pas être trop large. Vous faites du développement personnel, vous êtes le seul dans votre famille à faire du développement personnel, à vous intéresser à ces questions, à essayer de comprendre les mécanismes et tout ça. Donc vous faites votre chemin en parallèle de votre famille, d'accord? Et au fur et à mesure, si vous avez un bon développement personnel qui est actif sur vous réellement, vous allez avoir des résultats sur vous-même, des objectifs que vous allez atteindre, ou alors vous allez vous épanouir sur le domaine professionnel ou le domaine personnel, ou tout simplement plus généralement dans vos réactions avec les membres de votre famille. Ils vont sentir dans les actes qu'il y a des choses qui se modifient chez vous, qui évoluent, mais dans le bon sens, dans une attitude positive. Par exemple, vous êtes dans des repas de famille et là, vous allez avoir des membres de votre famille qui vont vous lancer des pics, 2-3 pics, ou vous faire comprendre insinueusement en fait des choses. Et vous, grâce au développement personnel que vous allez faire, vous allez avoir en acte concrètement, matériellement, vous allez réagir de manière très pacifique, mais affirmée. Et là, on va bien voir qu'il n'y a pas de colère ni d'agressivité, que vous gérez la situation, que vous avez vraiment évolué. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre famille vont constater ces actes chez vous et vont se remettre en question de façon souterraine. Ils vont se dire, il y a des changements, il y a des actes, nous pouvons le voir. Donc, pourquoi pas écoutons comment il a fait, voire même certains membres qui vont venir vers vous et qui vont vous demander clairement, mais comment tu as fait? Je commence à m'intéresser à ce que tu dis, à ce que tu fais, je vois les actes. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre ces mécanismes et être accompagné pour éviter cet isolement en fait et de ne pas perdre pied, perdre confiance en vous, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez cette vidéo.
Le troisième et dernier point que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est en fait de vous autonomiser par rapport à votre famille. Attention, je ne dis pas de couper les ponts, j'appelle de l'autonomie. Ce n'est pas la même chose, d'accord? De vous autonomiser par rapport à votre famille, peu importe l'âge que vous avez quand vous écoutez cette vidéo, parce qu'il y a des personnes qui ont 50 ans qui n'ont jamais coupé le cordon avec leur famille, d'accord? Et qui ne se sont jamais autonomisées, d'accord? Donc en fait, vous devez couper le cordon avec votre famille. Votre famille vous a transmis des valeurs qui sont les valeurs de votre famille. Mais vous devez voler de vos propres ailes. Allez découvrir quelles sont vos valeurs uniques dans cette famille et spécifiques, individuelles à vous. De simplement voler de vos propres ailes, d'aller chercher des personnes, une famille d'amis, on va dire, d'âmes, comme vous voulez, appelez-le selon vos croyances, qui vous ressemblent à vous et qui ne sont pas forcément la famille de tradition, ces traditions de génération en génération. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne rejette, d'accord? On se construit, on devient autonome affectivement. On sait qu'on n'est pas rejeté, on aime sa famille, mais on vole juste de ses propres ailes. Voilà, il faut bien comprendre la différence. Voilà. Donc je vous répète les trois conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Le premier, c'est qu'en fait, vous avez un rôle spécifique dans votre famille. Le deuxième, c'est vos actes qui vont parler en fait au sein de votre famille. Et le troisième, c'est de l'autonomisation par rapport à votre famille. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Et mettez-moi en commentaire qu'avez-vous pensé de cette vidéo. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Bonjour, je m'appelle Shaïmou Karem, j'ai 20 ans. Donc, voilà, je suis étudiante sur Toulouse. Je suis venue voir Mélanie en tant que coach car j'en avais besoin. Je suis en période de questionnement et j'ai besoin d'avoir des aides concernant le développement personnel. Suite à mon heure de coaching m'a énormément aidée. C'est ma première séance. J'ai été très à l'aise. C'est une personne qui est très souriante, qui vous parle comme si vous vous connaissiez depuis des années. Elle nous installe une sorte de confiance en soi. Suite à ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment m'aimer, car j'ai un problème de confiance en moi et d'estime. Et donc, elle m'a donné les clés, comment faire, comment m'aimer, comment accepter mes émotions. Voilà, vraiment, je recommande amplement les cours de coaching et j'espère continuer avec elle en tout cas. Donc voilà.